Ambiance nautique en centre-ville de Nantes. Pauline Le Floch, du bureau des tournages, visite une salle de réception flottante avec vue sur la Loire. C'est un grand espace ouvert, 350 mètres carrés, avec 220 mètres carrés de terrasse à l'extérieur. L'objectif de Pauline, alimenter un catalogue de lieux qu'elle proposera ensuite aux réalisateurs de films. Ce qui est bien avec ces cloisons modulables, c'est qu'on peut très bien imaginer, sur le plateau de tournage, il y a toujours une partie régie derrière, technique, ce qui permet au réalisateur d'être derrière son combo, comme on appelle ça, pour pouvoir regarder les images qui sont filmées par le cadreur. Donc du coup, il y a toujours un endroit où du coup, on stocke un petit peu de matériel sur le plateau. C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en fait, lorsqu'on ferme totalement cette cloison ici, oui. La petite partie derrière, on l'appelle la loge. D'accord. Voilà. La salle de réception voit dans le cinéma un complément de revenus. A priori, le lieu remplit tous les critères pour l'accueil des tournages. Alors quand on visite un lieu, on regarde les accès dans un premier temps. Est-ce que des camions de matériel peuvent accéder jusqu'au lieu? Est-ce qu'il y a des parkings, des stationnements qui sont à proximité? Est-ce qu'éventuellement c'est desservi par les transports en commun s'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des nuisances sonores autour ou visuelles? Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean? Pour la région, le cinéma est un enjeu majeur. Accueillir un tournage, c'est profiter d'un rayonnement, participer d'une forme de mythologie. Près de Nantes, le port de Trentemoux. On peut encore y distinguer les traces de la Reine Blanche tournée en 1990. Les films participent de l'attrait touristique, mais constituent aussi une véritable économie qui justifie l'investissement de la région. L'année dernière, 1 650 000 € d'aide à la création. On considère aujourd'hui, d'après une étude qu'on a conduite il y a maintenant un peu plus d'1 an, que 1 euro investi par la collectivité régionale dans le cinéma sur le territoire génère 3,6 € de retombées économiques. Un tournage draine chaque jour des centaines de personnes qu'il faut loger, nourrir ou équiper. L'année dernière, la surface de réparation a tourné 22 jours dans le milieu du foot, au FC Nantes précisément, après un vrai coup de cœur du club pour le sujet et pour son réalisateur. On a un coup de téléphone de la production du film qui met en avant le fait que le réalisateur Christophe est non seulement branché foot, mais également aime beaucoup le FC Nantes. Donc ça a été un premier lien plutôt agréable. Et tout de suite, le club, notamment M. Kita, a donné son accord de principe pour qu'on mette à disposition et des enceintes, la Beaujoire et la Genelière, et accessoirement quelques personnes du club pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est parti comme ça. Pour le tournage, le FC Nantes a prêté gratuitement ses terrains, ses décors. Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs? Au lieu de rester là... À quoi? Je sais pas. C'est juste qu'ici, c'est ma ville, c'est mon club. Derrière les premiers rôles, 250 figurants des locaux et une équipe à 30% originaire de la région. Des techniciens ou bien des comédiens comme Jean-Louis Dupont, que nous trouvons en train de répéter un one-man show près de chez lui, à Torigny d'Anjou. Lorsqu'il est ouvert, on voit la peinture bleue de l'extérieur. Mais quand il est fermé, il est tout vert de l'intérieur. Il faut ralentir un peu. Ralentir un peu ton rythme et faire aussi en sorte que tes personnages soient bien typés. Son premier rôle au cinéma remonte aux années 70, de dos, ici, derrière Alice Sapritch. Mais pour ce comédien, le grand écran, c'est comme une friandise, une récompense trop rare. Pour la surface de réparation, Jean-Louis Dupont a eu 3 scènes et 3 nuits de tournage. Pour le rôle, je fais le rôle de Léon. C'est un parieur qu'on va voir au bar des supporters à Nantes. En fait, on est venu me chercher. J'ai fait un casting, mais un semblant de casting parce que c'est mon physique qui les intéressait, en fait. Bon, et t'es qui, toi, au final? On va dire que je veille sur les intérêts du club et des joueurs. Vous la reconnaîtrez peut-être dans le film. Cette ville-là, près de Nantes, joue la demeure d'une femme de footballeur. Une seule scène que les propriétaires ont acceptée par curiosité. Ils voulaient voir de près les coulisses d'un tournage. Ils ont été servis, envahis même, on peut dire. Je crois qu'il parle de 30 ou 40 secondes. Et c'est 30-40 personnes qui travaillent pendant une journée complète. Il y a ces 2 jours de préparation avant, où il y a facilement 5, 6, 7 personnes qui préparent 2 jours avant.
Donc globalement, de la cuisine, salon, salle à manger, les chambres d'en haut, tout a été occupé. Il nous a resté notre salle de bain, le dressing et notre lit. Mais vraiment le lit, quoi. La surface de réparation est l'un des 5 longs métrages tournés l'année dernière en Pays de la Loire, un chiffre que la région souhaiterait voir augmenter. Ce qu'on vise, si on compare par exemple avec nos voisins bretons, c'est de converger à horizon de quelques années vers un budget consacré à l'accueil de tournage qui soit identique à celui de la région Bretagne. Donc on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, encore une fois, cette dynamique, elle est présente. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre d'accueils de tournage qui évolue de manière très positive. Silence, s'il vous plaît. L'an dernier, les Pays de la Loire ont accueilli 14 projets contre 40 en Bretagne. Plus de sites, plus d'argent aussi pour la création. La différence est actuellement d'1 400 000 € entre les deux régions.